Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Quelle belle journée pour jouer au golf. Je parle ici de golf intérieur. Le plus grand centre de golf intérieur au Québec vient de réouvrir. Il est ici à Québec. Nous nous sommes rendus chez Golf Évolution. Pierre-Luc Bergeron, Golf Évolution a évolué, on peut le voir cette année. Oui, exactement. C'est sûr, on a eu l'opportunité de venir dans ce local-là, de 7700 pieds carrés. On s'est associé avec Golf Évolution, notre équipe de B2 Golf à Lévis, pour créer en fait le plus gros centre de golf intérieur au Québec, avec 20 espaces de frappe et nos installations de putting, chipping et tout ça. Là. Fait qu'on est bien content du résultat. C'est une demande des golfeurs que de pouvoir s'améliorer durant l'hiver? Oui, c'est sûr. C'est sûr que ce qu'on dit toujours à nos élèves, c'est profiter de l'hiver pour travailler sur votre mécanique. Ayez plus de confiance à votre swing, créez-vous des bons repères. Puis l'été, bien, faites juste vous amuser, un petit réchauffement, puis après ça, on s'en va jouer. Plutôt que passer du temps l'été à travailler sur son jeu, puis d'avoir plus de difficultés, puis avoir des belles occasions de jouer, puis quand il fait beau, on va aller jouer plutôt qu'aller pratiquer. Bien, profitons de ce temps-là l'hiver pour faire ça, puis se concentrer sur la technique avec les pros sur place. C'est vraiment le meilleur temps pour ça. Là. Donc, ça fonctionne comme un club de golf ici? Exactement. On fonctionne en abonnement. Les gens rentrent, ouvrent la porte. Il y a une boutique, l'entreposage des sacs. Ils utilisent les espaces et ils pratiquent tous les types de coups. On a même une fosse de sable. On a un lab de putting. On a les chipping green et putting green. Donc, ils peuvent vraiment travailler tous les aspects. Yvan Beauchemin, qu'est-ce qui est différent dans l'enseignement d'été et d'hiver? Bien, souvent en été, on prend une leçon, mais on a un tournoi dans 6 jours, on joue avec son beau-frère dans une semaine. Alors, on a un peu moins de temps pour faire des changements. Nos étés sont très concentrés. Ici, on a 5 mois pour faire un plan d'affaires et décider que si on fait un changement, on va avoir 3 semaines à faire un exercice, 2 autres semaines à faire un exercice suivant. Alors là, on a le temps, on n'a pas la grande distraction d'avoir des parties de golf à jouer entre ça. Qu'est-ce qu'on corrige le plus l'hiver dans notre golf? Mon Dieu, on aimerait dire short game parce que c'est là que sur la partie courte, on peut sauver le plus de coups. Mais les gens sont attirés par l'impression d'une balle bien frappée. Alors, souvent, on travaille sur des angles d'attaque, des positions de base aussi. Parce que souvent, lorsqu'on manque un coup de golf, c'est qu'on arrive un peu trop à pic. Alors, soit qu'on frappe le dessus de la balle ou trop de pelouse, c'est ce qu'on cherche à améliorer le plus. Quand on donne un beau contact à quelqu'un, tout de suite, son plaisir de jouer est augmenté. C'est une belle façon de progresser, hein? Écoute, je pense que c'est la meilleure façon. Comme je te dis, un été qui est concentré sur 4 mois, on veut principalement jouer, peut-être pas nécessairement entamer des grandes procédures de changement, alors que l'hiver, on a du temps pour ça. Moi, je le recommande beaucoup. Je pense que les gens comprennent de plus en plus l'importance de la technique dans le mouvement de golf pour avoir du plaisir. C'est sûr que notre objectif, c'est pas de changer du tout au tout les gens. Là. On a déjà une bonne expérience de golf derrière nous quand on arrive ici. Sauf que les gens commencent à comprendre vraiment l'importance, c'est ça, de la technique, puis de bien développer la mécanique, tout ça. Là. On peut voir derrière toi, évidemment, ce centre de fitting de bâton. C'est l'un des services que vous offrez. Oui, exact. C'est un des services qu'on offre avec nouvelle technologie là-dedans. On utilise Foresight, Flight Scope, tout ça là-dedans. C'est très précis. C'est beaucoup plus précis que les machines qui existaient il y a 10-15 ans, puis même que les simulateurs et tout ça. Fait que, on travaille fort avec ça. Parlant d'outils, il y en a plein ici au centre pour se corriger. Oui, exactement. On utilise ça, des machines pour voir la trajectoire de la balle, tout ça, des machines d'enseignement aussi. En fait, ça capte la balle au départ. Donc, ça capte l'angle de lancement, le spin de la balle, en effet rétro, l'effet de côté aussi, tout ça. La vitesse de la balle, évidemment. On peut travailler après ça avec les gens sur leur objectif, que ce soit la précision ou la distance. On peut augmenter ces chiffres-là ou les améliorer. Qu'est-ce qui est recommandé pour un golfeur pour être prêt au printemps?
De pratiquer, c'est sûr que je ne recommanderais pas de frapper nécessairement tous les jours, mais de faire une petite évolution durant l'hiver, de venir travailler leur mécanique, c'est sûr, pour les gens qui sont intéressés par ça, pour avoir plus de plaisir rendu à l'été. Ça fonctionne par forfait? Oui, c'est des forfaits d'abonnement. En fait, les gens s'abonnent, disons que là, notre abonnement est de 5 mois jusqu'au 30 avril. Donc, les gens viennent, c'est limité à volonté. On a des forfaits VIP qui incluent l'entreposage des sacs, qui inclut aussi de l'analyse d'élan, l'analyse de potting. On fait aussi l'analyse du physique et l'analyse de l'équipement. Donc, ce qui fait que la personne est vraiment prise en charge et on s'occupe de cette personne-là durant tout l'hiver. On supervise ses pratiques aussi avec les pros sur place. Donc, c'est ça. Puis, sûr qu'il y a d'autres abonnements à la fois. Les gens peuvent venir pratiquer une journée ou au mois, par exemple. Ceux qui quitteraient la Floride là, dans les prochains mois peuvent venir préparer leur saison avec nous. C'est bonne saison de golf intérieur. Merci. Bon golf. Après la pause, une rencontre avec Pierre Lavertu et Adam Thibault, 2 champions de la Coupe Grey. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant football. Ils ont remporté la Coupe Vanier en 2013 ici à Québec avec le Rouge et Or. Cette année, en 2014, ils ont mis la main sur la Coupe Grey. Jonathan Fournier a rencontré Pierre Lavertu et Adam Thibault. J'ai été chanceux, c'est là que je voulais tomber en fait sur les 9 équipes. C'était mon équipe favorite, Calgary. Quand j'ai vu que c'est Calgary qui m'ont sélectionné, j'étais wow, je peux rien demander de mieux. J'avais entendu juste du positif de cette organisation-là. J'ai adoré la vie à Calgary, c'est une très belle ville. On a des excellents fans. J'avais un très bon coloc à Adam Thibault. On a eu des bons moments. Il y a tellement de trucs à faire à Calgary qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, puis on a eu bien du fun. Tellement chanceux, on a un beau cœur de vétérans. Les gars, ils ont des bonnes valeurs. Fait que ça n'a pas été long. En une couple de semaines, peut-être même mois, là j'étais à l'aise avec n'importe qui. J'aurais pu m'asseoir à la table pour déjeuner avec n'importe qui puis discuter avec lui. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est sûr qu'au début, ça a été un peu plus... Il y avait des grosses différences au début entre nous et les Américains surtout. Les gars sont plus rapides, sont plus gros. C'est des athlètes très complets qu'on voit au prochain niveau. Ça doit être le plus gros, la plus grosse marge, si on veut, entre, mettons, high school, cégep, université professionnelle. Je pense que c'est la plus grosse différence pour de vrai. Il a fallu que je m'adapte au début. Je suis OK, ouais. Je pensais que j'étais, mettons, un bon joueur de football, mais là, j'ai su qu'il fallait que j'améliore si je voulais suivre le rythme. Professionnel, on est tous des individus qui ont des contrats. Puis, ici, à Laval, c'est une famille que tu essaies de construire. On essaie de reproduire ça au prochain niveau, mais tout en sachant qu'au prochain niveau, tu peux te ramasser la semaine d'après, puis que le gars qui était dans le locker à côté de toi, il l'est plus. Mais c'est quelque chose qu'on essaie quand même de build une famille à travers de ça, malgré qu'il faut faire abstraction de ça. Est-ce qu'il y a une grosse différence de playbook? Techniquement, est-ce que c'est quelque chose qui est plus compliqué de jouer dans les Canadiens? Ça dépend toujours de la position, mais côté défensif, Marc Fortier, c'est un génie de la défensive au football. Donc, c'était plus compliqué à l'Université Laval. Ça, croyez-le ou non, c'était beaucoup plus compliqué même. Sauf que côté CFL, c'était pas un gros ajustement. J'étais bien préparé avec ce que Marc Fortier m'avait appris. Côté performance, quand j'ai embarqué sur le terrain, je trouve que j'ai très bien fait. Je sais que j'ai beaucoup de points à améliorer. J'ai travaillé là-dessus cette saison. J'avais un gars comme Brad Jones qui était devant moi, meilleur joueur de ligne au pays cette saison en Ligue canadienne. Donc, moi, j'ai été une éponge pendant toute la saison. J'ai pris tous les tips qu'il était capable de me donner, toutes les techniques venant de mon coach, puis de Brad Jones qui était devant moi. Est-ce que ça a fait une espèce de wow lorsque tu as mis les pieds sur le terrain? Oui, ça fait un wow. Mais comme j'ai regardé, j'ai levé les yeux, j'ai fait le tour des peut-être quasiment 60 000 personnes dans le stade. Puis à partir de là, j'ai dit c'est fini, ça se passe entre les 4 lignes blanches, puis mon focus reste ici. Ça a enlevé la pression rapidement. J'ai fait un plaqué sur le premier botté de dégagement, donc là, la pression est enlevée en partant. C'est parti. La glace est cassée, c'est parti. J'ai juste à avoir du fun, puis on a juste à bien travailler tout le monde ensemble, puis c'est ce qui est arrivé.
c'est ça qu'on attendait tous. C'est ça que j'attendais, évidemment. C'était incroyable. J'ai vu ça. Je n'ai pas manqué une Coupe Grey. J'ai vu ça à chaque année, quelqu'un lever la coupe. C'est incroyable comme moment. Puis je l'ai vécu avec mon père en plus, qui était venu sur le terrain après. J'ai levé la coupe avec mon père. C'est inoubliable. C'est des moments magiques. On a déjà demandé, moi et Pierre, si on pouvait l'amener au Québec. Puis il y a des possibilités. Donc on va travailler fort là-dessus pour l'amener à Québec pour bien représenter notre Chili. Félicitations encore une fois pour la coupe. Merci beaucoup. Le Québécois Simon Gagné a quitté pour des raisons personnelles les Bruins de Boston, et cela pour une durée indéterminée. Il a appris que son père souffrait d'un cancer incurable. Il est de retour à Québec avec sa famille. C'est à Breckenridge, au Colorado, que s'amorce la nouvelle saison de l'équipe canadienne de ski acrobatique de slopestyle. De Québec, Kim Lamar et Alex Beaulieu-Marchand prennent part au Dew Tour. Médaillé de bronze olympique en 2014, Kim Lamar ne sent pas plus de pression cette saison. Je crois que les gens ils peuvent peut-être s'attendre à plus, mais j'essaie moi de pas y penser puis pas me mettre une pression de plus parce que j'ai eu une médaille olympique. Je pense que ça me nuirait plus que d'autres choses là, de penser puis de me dire que tout le monde s'attend à ce que je fasse bien. Moi, je veux juste atterrir ma descente. Si jamais ça va pas bien, ben c'est la vie puis on continue la prochaine. T'sais. Les premiers gros sauts que je fais de la saison, ça a été les 2 derniers jours. Donc, on y va plus avec des structures. Puis, j'aimerais juste atterrir ma descente propre. Puis, on verra qu'est-ce qui va arriver. Je ne me mets pas des attentes trop hautes pour la première compé. Pour sa part, Alex Beaulieu-Marchand, 12e aux Jeux de Sochi, a développé de nouvelles manœuvres et est confiant en ce début de saison. C'est sûr que je trouve que là, ça commence un petit peu vite cette année. C'est vraiment le début de la saison, mais Breckenridge, c'est vraiment une bonne place pour s'entraîner, pour partir là, le début de la saison. Vraiment, c'est la meilleure place. Tout le monde vient de partout avant Noël ici. Même moi, j'ai déménagé ici là, pour la saison parce que c'est vraiment bien pour s'entraîner. Puis j'apprécie beaucoup le parcours avec comment il est fait et tout. Dans le passé, ça l'avait bien été, donc j'ai eu des très bonnes pratiques dans les 2 jours. J'espère que ça va aller aussi bien ou si c'est pas mieux. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, on parle des bienfaits du yoga chez les athlètes. Bye-bye. À demain.